Toutes et à tous, c'est Lettrix et aujourd'hui on se rejoint dans une nouvelle vidéo où on va devoir aller déjà je vous présente le jeu. On est dans FC Mobile et dans cette vidéo on va devoir faire l'UEFA Euro 2024. Donc on va devoir faire l'UEFA Euro 2024 avec comment ça s'appelle, avec une roue que j'ai préparée avant la vidéo. Du coup on va devoir faire soit une retournée acrobatique, soit une demi-volée, etc. Et sur le truc que ça va tomber, je serai je serai obligé de faire comment ça s'appelle, au moins un but comme la roue l'a décidé. Donc je vais en faire une nouvelle parce que j'en ai gagné une. Je ne sais pas où c'est, principal euro. Je sais pas c'est où. Ah, c'est là je crois. Oh bah attendez, on a 50 points de voyage. Ça c'est intéressant. Donc on peut dire bon, nous on est des semi-pros, hein, on va pas faire les difficiles. Et par contre on va prendre le Portugal. Voilà. Du coup à mon avis, comme vous le savez, je suis pour le Portugal, je suis pour le Real Madrid et mon joueur préféré c'est Cristiano Ronaldo. C'est pas nouveau, je vous le dis tout le temps. Donc là je compte la Tchéquie, la République tchèque. Donc on va jouer. Je suis en semi-pro. Donc j'ai oublié de faire tourner la roue, on va la faire tourner très vite avant que ça lance. Mince, non. Ok, c'est bon. Ok, je clique. Donc, attention, ça va être... Oh là là, une retournée acrobatique. Ça va être dur, parce qu'en semi-pro, c'est pas donné de faire ça. Donc, je vais essayer de prendre Cristiano Ronaldo pour faire ça. Ça va pas être la chose la plus facile. Donc on attend que ça lance 100%. Et voilà. J'espère que j'ai la bonne format. Ok, c'est bon. Je sais ce qu'il va faire. Ne vous inquiétez pas. Ok. Cristiano, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo. Ok, donc je sais pas si pendant les 90 minutes, bon ça dure pas vraiment 90 minutes, mais la pire des configurations pour un enquêteur de la brigade criminelle, c'est lorsque l'auteur du meurtre a trouvé sa victime. Et ouais. Quand il n'y a aucun lien de parenté. Ah, ça aurait pas compté. Ouais, ça c'est une demi-volée, chef. Et ouais. Ça, c'était une demi-volée. Mais après, le plus difficile, je trouve, ça va être la retournette. Ça va être la retournette hors du cadre. C'est ce que j'ai failli faire. Mais ouais, ça aurait compté les deux à mon avis. Ouais, j'aurais mis les deux parce que j'aurais pas cru. C'est dur, hein. Croyez pas c'est facile, mais c'est même dur. Un semi-pro. Ouais, chef. La faute là. J'ai vu des policiers qui descendaient
Non, quoi? Non, 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 genre... Oh, s'il y a faute là, je comprends pas. Oui, voilà, faute pour moi, je préfère ça. Hop, la petite passe très rapide. Cristiano Ronaldo. Oh, laisse-moi passer, ok, Kiki là. Ouah, non, oh là 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 là, la retournée acrobatique, les gars, c'est bon, c'est bon. Si oui, c'est bon, elle y est. Let's go, les gars. Du coup, en plus, je l'ai fait hors de la phase de réparation, du coup, je pourrais enlever les deux. Ceci est parfait pour moi. Vous imaginez, elle serait rentrée comme ça. Ok, du coup... Ah là 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 là. Voilà Cristiano Ronaldo. Non, 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 non. Donc les gars, moins deux défis à faire. Je pensais que ça allait être plus difficile que ça, mais après une mi-temps, j'ai passé. Je vais essayer de la refaire parce qu'elle n'était pas nette. Hein. Elle n'était pas si nette que ça, donc je vais essayer de la refaire. Ronaldo, non, 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 Ronaldo, non, 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 Ronaldo. Non, 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 non. Il s'est passé quoi? Dégage. Et les bots, eux, ils vont tout le temps prendre les fautes, frère. C'est des PD. C'est des bips, c'est des bips, c'est des... Non, je déconne. Ouais, du coup, je mettrai non, par contre, pour les enfants parce que... Comme ça, je pourrais dire beaucoup de gros mots sur cette vidéo. Waouh. Sur cette vidéo. Waouh. Donc, je sais qu'il y a des adultes qui vont me dire ouais, c'est pas pour toi. Elle aurait été incroyable. Allez. Et ouais. C'était même pas une retournée de ça. Non, bah jamais, moi j'ai besoin de Cristiano Ronaldo, non, 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 pour mettre des belles petites retournettes, non, 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 Ronaldo, non, non, Ronaldo, hop, Cristiano la balle, hop. Ah ouais, voilà, je me disais, il n'y a pas faute, frère, j'entends des sifflets. Hop. Mais laisse-moi la balle, Octavio. Bah, désolé, mais au moins, let's go. C'est fait. Donc, je vais directement aller enlever la retournée acrobatique. Retournée acrobatique hors de la phase du gardien. Léo a découvert que l'huile de coude était aussi une énergie renouvelable. Hop. Et retournée acrobatique aussi. Donc ça commence bien les gars. Ça commence très bien. Donc on retourne. Allez. Donc demi-volée ce serait pas si difficile que ça avec le Portugal. But normal. Ok, ça veut dire que je peux juste jouer normalement. C'est bien ça c'est bien. Je pourrais juste mettre des buts normaux, je pourrais tout défoncer, je pourrais... Voilà. Donc ça fait déjà 9 minutes qu'on est en vidéo. Avant c'était 8 minutes mon max, mais maintenant j'ai temps illimité les gars. Et je vais bientôt faire un Vlix. Un Vlix c'est quoi? C'est avec un pote, on va, je sais pas, faire une cabane dans les arbres, faire une cabane dans la forêt, etc. C'est ça un Vlix. Genre c'est un vlog pour nous, mais pour notre team, vu que
c'est obligé de terminer tout. Enfin, du coup, les vidéos, c'est toujours les vidéos. Juste les vlogs, c'est les vlix pour nous. Et moi, vu que je m'appelle Letrix, j'ai un pote qui s'appelle Game Trix. Gametrix. Allez vous abonner à lui, ça le ferait très plaisir. Mais hop, du coup, ah oui, mais c'est les buts normales, pas les demi-volées, c'est rien, c'est juste des buts normales. Et si jamais je mets une demi-volée, je suis obligé de tout refaire. C'est vraiment genre but normal, c'est vraiment juste ça. Il n'y a pas de demi-volée à faire, il n'y a pas de coup de tête à faire. C'est vraiment que des buts normales, pas de tête, pas de retournette. Mais si j'en fais une sans faire exprès, j'aurais trop le seum. Mais du coup, je prierai juste pour que le goal l'arrête. Merde. Oh, sors, voilà. Sors. Voilà, il me bloquait, frère. Il était comme ça. Oui. Oh non, frère. Diego Costa. Ah là, il a stressé Diego Costa. Et le Costa et Diego Costa. Moi, je me dis, ouais, ils sont dans la même famille, hein, c'est obligé, frère. Même, il y a un truc, c'est vraiment de dribbler le gardien et de marquer, donc ça va être très dur, ça aussi. Hein. Comment ça, il a hop là, la crâne de ta mère à toi, fils d'oleil. Qu'est-ce que tu fais? C'est aujourd'hui qu'on va commencer à t'approcher. Je sais. Et comme ça, je suis prêt. Non, donc, crâne à ta grand-mère. Mais je sais que ça va pas passer. Dans tous les cas, c'était sûr que ça allait pas passer. 0-0, la Turquie est très forte. Mais là, j'ai la balle. Ils ont la merde. Non, je rigole, je suis pas musulmane. Hop là, dans le crâne à ta mère et toi, fils de Ney. Hop, la passe. Bernardo Silva, qui rate la balle. Uric là, non c'est pas Uric, c'est pas lui non plus, c'est pas lui non plus, ce n'est pas lui non plus. On n'a pas la balle, on est un peu dans la merde, c'est pas moi qui la touche, c'est eux, donc j'ai la balle. Vite, la petite passe, ah bah Urnal en fait, une balle. Bref, la petite... Putain, je voulais faire la petite passe au fond, j'avais pas vu. Hop. Octavio. Mais je sais pas, c'est mon équipe ça. C'est pas mon équipe ça. Hop là, dans le crâne de ta mère, c'est bon. Voilà, hop. M'en fous, vas-y, mets-moi un carton jaune, la paix, les gars. Espèce de turquéen. Je sais pas comment on dit. Mais lui, il va se prendre un carton rouge, Raphaël Léo. Je vais faire le boucher avec. Crâne à ta mère. Notamment l'affaire d'un tueur en série qui avait assassiné une vingtaine de vieilles. Mais voilà, je vais faire des dingueries là. Ouais, vas-y, fais-toi enlever ton carton là. Ah, ta gueule toi, c'est bon. Vas-y, je m'en fous du carton rouge, c'est bon. Difficile de passer à autre chose quand on sait que on a je suis averti, et alors ça. Oh Raphaël, oh, je t'ai dit tu fais le boucher. C'est quoi, je comprends pas dans ça. Heureusement que j'ai fait la passe à la fin parce que sinon, oh lolo, oh, j'ai plus de batterie. Genre va y avoir 0-0. Faut vraiment que je mette un but maintenant. Et normal. Voilà, let's go. Ok, c'est bon. Réalisaille. Donc c'est bon, on est tranquille. Le défi est fini. Hop. C'est donc dans cette pièce que se trouve
Donc on va sur la roue et on va en V-but normal. Voilà, et on refait tourner la roue. Donc alors, prochain match, ça va être dribbler le gardien adverse. Oh non, putain non les gars. Ok, bon. Ça va être... dur. Aïe 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 aïe. Mais une fois que j'aurai dribblé le gardien adversaire... Oh non, en plus c'est la Géorgie. Oh. Non. La personne souffre, c'est de faire souffrir la victime. Et ce qui semble un peu plus terrifiant encore, c'est qu'elle se sent pleurer. Et qu'elle sache bien, qu'elle comprenne bien qu'elle va s'en sortir. Qu'est-ce qu'on comprend qu'il n'a pas affaire à un meurtrier comme les autres? L'homme est un pervers, qui de surcroît a bien aidé à ne laisser aucune trace. Donc dribbler le gardien adversaire. Dans l'appartement, Alain Vasquez trouve un gant taché de suie. Le meurtrier s'en est servi pour essuyer le tisonnier, effacer ses empreintes. Il n'y a aucun indice. L'enquête s'annonce difficile. En 1987, la crime tombe sur les bras. Le meurtre de Cécile Bloch, le viol de la petite Sarah dans le 13e, le double meurtre du Marais. Pour les enquêteurs, ces dossiers n'ont aucun lien entre eux. Mais 7 ans plus tard, ils changent d'avis. À partir de 1994, une avancée technologique majeure en matière criminelle révolutionne l'enquête. Ou plutôt, les enquêtes. L'ADN. Les policiers de la crime rouvrent les archives, ressortent les scellés, les pièces à conviction, pour les envoyer dans un laboratoire d'analyse génétique. Deux éléments d'enquête ont parlé. D'une part, dommage. Cigarette qui a été trouvée près du corps de l'homme de la rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. Et ce mégot de cigarette donc, supportait le même ADN. C'était bien ça. Que l'on retrouve ça allait être. sur le deuxième prélèvement, c'est-à-dire le sperme qui a été trouvé sur le corps de Cristiano. la jeune fille au père allemand. C'est quoi ça, Cristiano? Cet ADN, les experts l'ont aussi découvert sur le morceau de moquette qui recouvrait le corps de Cécile Bloch et sur la petite Sarah. Les policiers se rendent à l'évidence. Cristiano! 3 meurtres et le viol sont le Ouais, y'a faute là. Ça habite. La crime se retrouve face à un tueur en série. Ah là là là, non, c'est dur, les gars, c'est très dur. Hein. Jamais, mais personne n'envisageait qu'on pouvait faire un lien entre le grêlé et le double meurtre en question. Jamais, moi le premier. Les policiers vont de surprise en surprise, car l'ADN permet aussi de faire le lien avec une dizaine d'autres dossiers. D'autres viols dans Paris, des petites filles, mais aussi des garçons, des adolescentes. C'est trop dur de dribbler un gardien. À la brigade criminelle, les policiers sont désorientés devant ce profil d'agresseur complètement atypique. Pour venir en aide aux enquêteurs et pour la première fois dans l'histoire de la crime, le chef de la brigade décide de faire appel à une psychologue, l'une des premières profileuses de la police, Frédéric Ball. Ensuite, on m'a dit que vous allez essayer de voir si vous pouvez apporter quelque chose sur ce dossier. C'est pas mon équipe, oh, change qui tu veux. Ça comportait quand même plusieurs viols, des meurtres, et surtout des choses qui étaient assez surprenantes pour nous en France.
On avait tendance à penser qu'un tueur en série Oh. avait un seul mode opératoire. Et là, il y avait une diversité de modes opératoires, puisque parfois il volait, parfois il violait et il tuait. Frédéric Balland doit dresser le profil du tueur du Marais. Pour cela, elle travaille notamment avec Alain Vasquez. Oh, en fait, je sais pas si je vous l'ai dit, mais si jamais on n'arrive pas à faire le défi sera en plus avec l'autre défi de la roue. Enfin, du coup, j'aurai 2 défis à faire en une même partie. Si j'arrive pas à un des 2, bah, ça va se mettre sur la deuxième et tout. Pour le policier, Et là, à mon avis, le dribbler le gardien, je vais le garder jusqu'à la fin de la vidéo. Et encore, la vidéo, elle va jamais se sur la terminer. dizaine de dossiers attribués au Grélé, c'est le seul dans lequel il existe un lien entre l'assassin et l'une des victimes. Ah, c'est là, et ils sont là. J'ai pas réussi à dribbler le gardien. C'est ce qu'a Non, démontré Alain Vasquez dans son enquête. 0-0. Et voilà l'entrée du set. Et cet 8e de appartement, finale c'est au Portugal. dernier étage. Du coup, la Géorgie est encore en lice. Et les 2 petites fenêtres là, c'est même au-dessus. Et il y a une espèce de terrasse, de petite terrasse. À l'époque, le témoignage de la gardienne de l'immeuble révèle que la jeune fille au père connaît son assassin. Le jour du meurtre, elle voit un homme monter l'escalier. Quelques minutes avant le crime, il a sonné à l'interphone. Une voix de femme lui a répondu la voix de la jeune fille au père allemand. La gardienne qui a vu donc cette petite montée, dit, ça a été, il y a eu une discussion, il y a eu une discussion à l'interphone et animée apparemment, Et la fille, et elle a fini par le laisser monter. Ouais. alors qu'au départ, elle ne souhaitait pas Voilà, être victime. voilà. J'ai oublié de faire tourner la roue. Oh, le... C'est donc sur la jeune fille au père Le qu'Alain chien. Vasquez concentre son enquête. J'espère qu'en attendant, mon équipe, elle va pas mettre Elle s'appelle de but. Irmgard Vite. Müller. Allez, vite. Elle vient d'un petit village près de Munich. Merde, bah, si c'est dribbler le gardien adversaire, j'enlève. Enfin, c'est enlevé. Elle est arrivée en France. But en demi-volé 1986. hors du truc. Ok. Elle suit des cours à la Sorbonne. But Et demi-volé. garde un enfant depuis 1 an. Non. Hey, sports to the game. On a une vue sur le square. C'est vraiment dans le quartier. Dans ce square, un deuxième témoin. Bon, bah, j'ai dribblé le gardien et demi-volé. Hein. Irmgard Müller vit dans une chambre de bonne. La veille du meurtre, sa voisine de palier la voit se disputer avec un homme qui a, dit-elle, mauvais genre. La dame dans le square nous dit que fait cette petite avec ce type-là. Où elle discute avec lui de manière un peu virulente. Ils ont l'air de s'accrocher. Désolé pour cette intervention. It's not me. Que se disent-ils alors? Personne Bah, ne c'est sait. du coup, c'est moi. Toujours est-il que ce soir-là, la voisine voit le It's père me, entrer dans la chambre de bonne me, d'Irmgard. Les policiers pensent qu'ils passent probablement la nuit ensemble. Pour Alain Vasquez, Donc, j'ai c'est cet enlevé homme, demi-volé hors du qui sonne à terrain. l'interphone le lendemain, jour du meurtre. Et Le dribbler témoignage le de la gardien voisine permet adverse. de dresser ce portrait robot. Alain Vasquez doit absolument retrouver l'inconnu du soir, et pour cela, identifier tous les hommes que fréquentait Irmgard Müller, et ils sont nombreux. Donc là, il faut juste que je dribble le gardien. D'après ses proches, de se faire des Il faut que je dribble le gardien et mettre le demi-volé hors du terrain. Sexuel, je sais pas trop. Oh là, je suis dans la caca. Et à risque, n'hésite pas à se mettre en contact avec des hommes d'un certain âge, et sans prendre de précautions. Et tout en disant qu'elle préférait, je crois, si je me souviens bien, qu'elle préférait les hommes d'âge mûr en règle générale. En perquisitionnant chez Irmgard Müller, Alain Vasquez trouve un document apparemment anodin, mais qui va bien lui faciliter la tâche. Un petit agenda de couleur rouge, années 86, avec répertoire à On la lance. fin. Jour après jour, Irmgard Müller y consigne le nom de ses amants. Dribbler le gardien et demi-volé. Je suis obligé de prendre Cristiano Ronaldo pour les demi-volés. 5 heures. Demi-volé. Wesh. Farid, je t'aime mais je ne t'intéresse pas. Dommage. Ellie, pas terrible. Tant pis. Les noms et les adresses de tous ses amants sont consignés dans le répertoire.
Sur le carnet, on totalise une trentaine de noms. Une trentaine de noms, ce qui est pas mal. Demi-volée. Je crois que Demi-volée, c'est fait. tous. Ah non, mais attends. Là, Sofa, C'était hors du terrain. Il n'a pas été retrouvé dans la mesure où il a donné un nom qui ne paraît pas être un nom, un patronyme existant, et une adresse qui n'existait pas. Donc c'est ce qui C'est nous bon. permet de porter Elle des compte suspicions sur cet individu et l'île Orange. Mais j'ai fait le truc. C'est assez curieux Ah ouais, d'ailleurs non. que ce patronyme Non, ça de compte l'Orange pas. n'est Mince. Non. extraordinaire, d'ailleurs, c'est pas un nom. C'est dommage, c'est dommage. Ça compte pas là. Ça fait très français. Parce que Très je sais pas si ça européen, compte de faire le geste pour la demi-volée en dehors et frapper dans. Non, non, elle est pas comptée, c'est dommage. Pour Alain Vasquez et Lille Orange, C'est impossible que ça soit compté comme ça, mais il faudrait que je demande à mon serait père. aussi l'inconnu Ouais. du square, l'homme qui a passé la nuit avec Ingar Muller. On a trouvé son ADN sur le corps de la jeune fille, mais aussi sur un mégot de cigarette qui a servi à torturer l'homme de l'appartement. Et cet ADN correspond à celui du grêlé. Non. Alain Vasquez et Lille Orange et donc le grêlé. Mais il a donné un faux nom et une fausse adresse. L'enquête est dans une impasse. Non, 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 non. Quelle bêtise ai-je fait? Seul élément, le profil psychologique dressé par Frédéric Balland. Pour elle, il faut revenir aux origines. Non. Le 13e arrondissement. Car c'est là que le grêlé commet Ouh, j'ai stressé là. avec le viol de la petite Sarah. El Pepe. En règle générale, quand on regarde les premiers crimes Pepe. d'un tueur en série ou d'un violeur en série, les premiers crimes vont être situés dans la zone de confort. La zone de confort, c'est la zone soit où il a son travail, Non, oh, il n'y a pas vote pour moi. donc c'est une Si, zone il y a très vote libre. pour La moi. première agression est une agression qui fait peur et qui Allez, je vais essayer. Hein. l'agresseur lui-même. Il y a une pulsion, certes, mais ça lui fait peur et ça l'inquiète. Ensuite, à Elle était partir du dedans, moment où il a fait le. une ou deux agressions, il va prendre confiance en lui, il va pouvoir aller dans des zones qui Tiano, sont viens là. plus éloignées de sa zone de confort. Et ensuite, il Ok. pourra éventuellement le faire Hop. un petit peu Hop. n'importe où. Pour impressionner ses victimes, le grêlé se fait souvent passer pour un Non, mais c'était quoi ça? À ceux qui l'ont croisé, il a laissé l'image d'un personnage sûr de Donc, lui. la Et pour la demi-volée. psychologue, Je il vais est tout demander à le mon contraire. père. Je reviens tout de Au suite. départ, il s'oriente vers des enfants. Oui, du coup, j'ai dit à mon père et ça fonctionne. Du coup, la demi-volée est comptée. Maintenant, plus qu'à essayer de dribbler le gardien. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. T'as trop créé la vitesse de toi. Après, c'est aussi Toi, je te quelqu'un retiens. qui probablement se raconte un personnage. Toi, je te retiens, toi. Dans une sorte de Toi, je te retiens, toi. Il va essayer Toi, je te retiens, toi, là, tout. un policier. Je pense Cheesy, qu'on là. endosse quelque chose de l'ordre de la virilité et de la puissance. Très probablement, si on est obligé de l'endosser et de raconter un mythe, c'est qu'on ne l'a pas dans la vie privée. Le grêlé frappe pendant 2 ans, 1986 et 1987, puis il disparaît. Mais On entend t'as trop cru la vie, c'était une gaufre. Oh, je t'ai dit, fais gaffe à toi. Hein. Je te l'avais dit, fais gaffe. jusqu'en 1994, où il agresse encore une fois une petite fille, Audrey. Mais au sandwich, là. Sandwich, bikiniki. M'aider la maillot. La dernière victime connue du grêlé. Dis Lorenzo. Oh, dis Lorenzo, t'es dans la merde. Elle m'a jamais lâché, elle est en moi malgré tout. Et je pense souvent je deviendrai folle. El Pepe. Mais en même temps, je suis content parce qu'il m'a laissé en vie. C'est parfaitissimo. Comme les autres. Et là, c'est à droite. À l'époque, Audrey habite ce petit village tout près de l'aéroport de Roissy, Mitry-Mory. Donc là, c'était mon école primaire. Ça n'a pas vraiment changé, hein. Là, il y avait l'école maternelle. Et là, on arrive dans mon quartier. En fait, c'est le quartier des cheminots. Parce que mon père travaillait à la SNCF. Donc on avait une maison de cheminots. La famille est arrivée de Guadeloupe quelques années auparavant.
auparavant. Bastoni, Audrey vit avec pepperoni, ses ouais. parents, ses frères et sœurs, dans ce petit pavillon. 9 minutes de vidéo. Alors Les fans ensuite, de on va foot à devraient rester. À gauche, au bout de la rue, c'est déjà la Fin du forêt. match. J'ai toujours Donc, on allait souvent le... avec des copines ici faire du vélo. Jouer, Comment ça s'appelle? Zabaré, Le fameux dribbler le gardien. Zabaré. Donc on clique. Alors nos parents nous interdisaient d'aller ici, parce qu'en fait il y avait une centrale EDF, ils avaient peut-être peur en fait qu'on s'électrocute ou quelque But chose sur comme ça. penalty. Non, on y allait quand même. Le 27 avril 1994, la veille du jour de l'agression, Audrey brave encore une fois l'interdit familial. Elle va se promener avec ses copines dans ce ouais, bois, but où sur il y aurait penalty. une maison hantée. Faudrait que bah on soit en Dans une famille, 0-0. des familles riches, paraît-il. Ou 1-1. On dit qu'ils ont laissé des coffres Non, j'ai quand même gagné 1-0 à contre l'Italie. l'intérieur, Oh là. dans la caisse. Et nous, avec mes copines, on était à la caisse, on cherchait ces coffres. On les a jamais trouvés, bien sûr. La veille de l'agression, dans la forêt, Audrey ressent une drôle d'impression. Avec ma copine, que je me suis senti observé. D'ailleurs, il y a un petit rideau derrière nous. Elle a ressenti que quelqu'un parfois pouvait nous suivre. Et ouais, j'ai eu un pressentiment, mais on voyait personne. Et puis j'ai presque venu, donc du coup, on s'est pas inquiété plus que ça. Et on est rentré chez nous. On a Le lendemain, Audrey donne rendez-vous à ses copines dans le bois. Et ce Moi jour-là, je suis un gros crasseux, je me suis toujours pas douché. J'avais peur d'y aller toute seule à vélo. Voilà, moi t'as trop cru la vie de nous. J'adorais et je me suis dit, Ta grosse moi, tête. j'ai une carrière un peu dans ma tête. Et je me suis dit, bon allez, c'est pas grave, je vais y aller. Et au moment où j'étais à vélo, Ça c'est dribbler le gardien. Je suis désolé, c'est dribbler le gardien. Hein. mais plus j'avançais, plus Oh, j'étais, oh, il a... il y a toujours l'impression que Comme ça. Regarde. Là il plonge comme un débile. Et bam. Donc, je m'en fous, c'est dribbler le gardien, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. il y a quelque chose qui... Donc le but sur penalty. s'arrête, et puis il y a un monsieur qui semble touché. Audrey ne le sait pas encore, mais le monsieur qui sort de la voiture sur son chemin au milieu de nulle part, c'est le Si elle est venue Oh, je demande la faute. c'est parce qu'elle a su trouver les mots pour le convaincre de lui laisser la vie sauve. Y a pas wesh. C'était pour moi la faute. Quelques instants, vous allez découvrir comment, à l'âge de 11 ans, Audrey a réussi à sortir des griffes du gré des griffes. Je commence à lui parler en lui disant, tu sais, Il faut bien que j'essaye de garder ça pour moi. Tu peux me déposer chez moi. me foncer sur le gardien pour J'ai besoin d'un garçon. Je te le mon penalty. Et là, j'essaie d'assumer en fait. Un potentiel penalty. Et faire mes deux défis. Numéro 1, cette famille, mais il ne croit pas. Qu'est-ce qui prouve que c'est Wi-Fi numéro 1? Rien. Le docteur. Grâce au Wi-Fi numéro 1 de votre télécom, je peux faire ma vision pendant qu'ils regardent leur série et qu'ils jouent au réseau. Oui. On dit ici que les bébés sont organisés comme un tenue ou pas. C'est vrai? Affirmatif. Pardon, je suis obligé de le prendre, c'est quelqu'un d'hyper replacé. Je suis en train d'installer le Wi-Fi numéro 1. J'ai plus de questions. Plus de doute, le Wi-Fi numéro 1 est chez Bouygues Télécom. Bouygues Télécom. Là, elle est à vous. Et si vous pouviez avoir des cheveux plus brillants que jamais, La main, frère. concentration à celle du Polygloss. Notre premier smogoss est enrichissant. Enrichi en acide hyaluronique, il améliore la qualité des cheveux pour 2 fois plus de brillance. Une transformation qui dure jusqu'à 10 cheveux. Révélez votre brillance avec LC Polygloss de L'Oréal Paris. Vous le valez bien. Thon mariné au basilic pour une saveur unique. Petit navire, le couple essentiel. Parce qu'à la main, en cas de sinistre chez moi, je peux me récupérer un neuf. Bon bah, tu restes ou quoi là? C'est à quel âge que je pourrais avoir un fruit? Oui. Ah, et tous les autres, à l'école, J'ai ils une ont idée. rien.
Oh mince! J'ai pas fait exprès. C'est pas du tout pour faire une chance de penalty gagner sur ça. Non, pas du tout. Non, en mode Hassou, non. Ça peut suivre ça, peut-être. Oui. Bien fait. Pour interpréter. Si vous n'êtes pas du genre à filer des coups de main, Oh! Oh! Il a fait envoler mon joueur là. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pas courir. n'est pas dans vos habitudes. Soyons honnêtes, cette voiture n'est vraiment pas faite pour vous. C'est moi, je vais te faire envoler, tu crois. La CC4 Cross est à partir de 189 € par mois avec 4 ans de garantie et d'assistance à faire. Également disponible en diesel et hybride. Votre salle de bain va être nettoyée sans bon jusqu'à la prochaine fois que vous tirez la chasse d'eau. Utilisez Febreze Petit Coin. Appuyez pour l'activer. Là, y a pas faute là, tu vas me dire. Là, y a pas faute là. Febreze Petit Coin est un diffuseur liquide unique qui combat les Arbitre en pétard là. continue jusqu'à 50 jours. Profitez de sensations de fraîcheur. Crâne à ta mère. Avec Febreze Petit Coin. Sans l'eau, vous pouvez respirer. JDET Labs, un passage efficace et confortable en un passage. Montrez votre meilleur visage. JDET Labs, la perfection au masculin. Une fissure, comme un client, vite, Carglass directement. Chez Carglass, on pré-remplit la déclaration d'assurance. Vous avez juste à signer. Et là, avec notre Wi-Fi plus le café offert pendant que vous attendez, vous voyez pas le temps passer. Et en ce moment, en venant chez nous, vous repartez avec un gonfleur de stop. Qualité de marque allemande. Pratique pour vérifier la pression de vos couleurs. Ouais, ils ont rien compris. Et ça marche aussi pour les vélos. Alors prenez rendez-vous sur Ah ouais, merde. 3044. J'ai pas la séance. J'ai pas la séance de paix. Ou atopique, atopiquement sensible. En cas d'eczéma atopique, J'ai fait de la meilleure merde. soulage rapidement démangeaison et rougeur. Profitez de la vie atopiquement. Non, bah, je vais relancer la roue. Penalty avec. Une dose de chaque lavage, ça évite le calcaire et plus jamais de galère. Et contre les mauvaises Les buts sur penalty, ça compte pas. Demi-volée. des bactéries. Quel gros gène. Ok, bon bah, demi-volée, but sur penalty. Recommencez encore et encore. Pour révéler le meilleur de vous-même, Colgate Max White Ultra. Contrairement au dentifrice ordinaire, sa formule agit en profondeur pour des dents plus blanches en Donc, penalty et merde, j'ai oublié. EA Sports. Attendez. To the game. À moins. Relaxez-vous et dégustez la glace Raffaello. L'exotisme de la noix de coco et la délicatesse de l'amande dans une expérience unique. La glace Raffaello, la vraie sensation de l'été. Savourez également la glace Raffaello Trip Experience avec son délicieux coulis saveur framboise. C'est penalty et demi-volée. Penalty, demi-volée, les gars. En ce moment, partagez des fous rires en famille avec les mignons. Retrouvez Bah, tu sais quoi, j'ai une idée. Je vais mettre la demi-volée. Après, je vais marquer sur contre mon camp. Je vais garder la balle. Je vais la jouer normale. Et après. Tout est meilleur avec un peu de tendresse. Milka Choco Brownie, au tendre chocolat au lait du pays alpin. Découvrez Milka Choco Brownie. Après, à la séance de penalty. En plus, sur le final. Ce que ma peau aime plus que le rétinol, le Faut bac. savoir qui va le final. Je peux visite. NIVEA au bacuchium naturel, notre alternative au rétinol douce et efficace pour un effet liftant dès une semaine. Sur le visage, le cou et le décolleté. Nouveau sérum cellulaire Expert Lift par NIVEA. Le 29 avril 1994, le Ouais, Paris se c'est prépare à difficile à battre. Cette fois, son terrain de chasse n'est plus la capitale, mais la campagne au nord de Paris.
Sa cible, cette petite fille de 11 ans. D'habitude, Audrey fait du vélo sur ses Je chemins crois que je vais avec ses perdre copines, sur ça. même si ses parents le lui ont interdit. Mais ce jour-là, Ouais, non, en vrai. elle est Non, toute seule. non, ouais, Quand elle non. voit arriver une voiture, Jamais je perds contre la Hongrie, c'est bon. Quand je vois la voiture, j'ai peur, du coup je m'arrête. Il me dit que j'ai pas le droit d'être de plein. Donc il me montre une carte de... Ah ouais, frère, sinon ils sont envolés, voilà. Et puis il me dit qu'il va me ramener Crâne à toi. au poste de police. Et vous montez dans la voiture. Bah, en fait, il me met les lunettes, donc j'avais pas Ah, le choix. crâne à toi. D'ailleurs, il les a bien serrés et ça me faisait très très mal. Il me parlait en fait avec autorité, en disant vous n'avez rien à faire là, très convaincant, puis même le visage, sa peau, elle avait des problèmes d'acné, donc des boutons qui ont mal cicatrisé, elle avait la peau comme si c'était un peu trop. Il avait une race sur le côté. Ouais, j'avoue. Et les cheveux tombaient sur. Première fois que je vois un bot faire un hors-jeu, c'est bon. J'ai aucun doute au départ. Audrey monte dans la voiture. À ce moment-là, dans sa tête de petite fille, elle pense surtout à son vélo qu'elle a laissé sur le chemin, à ses parents qui vont la gronder quand ils vont venir la chercher au commissariat, car elle en est sûre. Et là, il est parti à gauche. C'est là que le policier l'emmène. À gauche. Et puis je lui ai dit que j'habitais à droite. Je lui ai dit, j'habite ici, donc si vous voulez, on peut l'aider. Il m'a dit non. Je vais regarder comme ça qu'il a continué. L'homme sait exactement où il va. De toute évidence, il connaît bien le coin. Avant, il y avait un bar ici, donc il est passé par là, en gauche. Et donc il a été tout droit. Droite. Oui. Oui, parce que les gens qui ne connaissent pas, ils tournent à droite. Quand il s'engage... Demi-volée, allez, s'il te plaît. Audrey réalise que l'homme ne prend pas la direction du commissariat. Là, j'ai peur. Et puis mon gars, il a changé. Il y a un côté de moi qui disait... Ça, c'est une demi-volée, regardez. Regardez. Oui, où? L'inconnu et la petite fille vont parcourir ainsi près de 60 km. De Mitry-Mory dans le Allez, nord de la Raphaël. région parisienne jusqu'à Saclay, exactement à l'opposé, le trajet dure au moins 1h30. Une Je vais la refaire si vous voulez. Surtout qu'à cette heure-là, Je pensais qu'il allait me tuer. Déjà, j'avais peur de ses faits et gestes. Je savais pas comment il pouvait se comporter. Il avait l'air de se prendre pour un dieu, de pouvoir faire ce qu'il voulait de moi. Et le pire, c'est que je me dis, à un moment, on était dans un bouchon, puis j'aurais pu faire un appel à... J'ai pas osé parce que j'avais peur, je savais pas. C'est pas ma truc. Je regardais les gens, mais on dit souvent que mon regard il est très expressif, mais là, les gens... Vas-y, marque. Moi, c'est ça, en fait, j'étais... Eh ouais, toi aussi, t'es nul. instinctivement, Audrey... Mais marque. Eh ouais, toi aussi. À 11 ans, elle comprend qu'il lui faut tout faire pour éviter de déclencher la colère de son ravisseur. Eh, je ne touche rien. Il n'a pas voulu m'écouter, et puis il m'a dit que ça se passerait bien si je l'écoutais. Et du coup, bah, je l'ai écouté. Je pense que c'est par là parce qu'il y avait une grande tour comme ça. Et donc, voilà. Et lui, il a essayé de rentrer par là. Ah là, c'est dommage. Maintenant, je la joue. Il n'a pas pu Je joue le Il n'a temps. pas pu rentrer par là, du coup, il est rentré dans un chemin qui se trouve à droite. Ok, ouvre.
bâtiments qu'elle cherche se trouvaient ici, mais ils ont été détruits. Là, il faut pas qu'on marque. Nous avons retrouvé quelques photos. Je la prends pour mon C'était goal. une usine de Hop produits là. pharmaceutiques Hop et une là. ferme Et on des refait la même technique. Ok, viens là toi. Il me laisse, il m'accroche à un radiateur. Ouais, hop là. Hop là. Le grêlé montre alors à la petite Audrey une bande dessinée pornographique. Il me demande de regarder avec lui. Est-ce que je sais faire ci, je sais faire ça? Je lui dis non. Ok. Il me dit je vais t'apprendre à le faire. Et je le fais. Il m'a dit c'est bien. Et après, il y avait un truc qui était déjà installé là-bas. Moi j'avais peur de la mort. J'ai accepté tout ce qu'il m'a dit de faire parce que j'avais peur de mourir en fait. Non. J'ai crié un peu, mais j'ai pas hurlé. Hein, voilà. J'ai pas hurlé et à chaque fois que je criais, ça l'énervait. J'avais bien remarqué. Je le regarde avec des yeux en lui disant, sans parler, en lui disant s'il te plaît, ne me tue pas, je t'en supplie. Je me suis dit avec le regard. Je suis capable de garder ça pour moi. Tu peux me déposer chez moi. Je redonne mon vélo, tout ça. Et je dirai rien à personne, je te promets. Et là, il s'est mis à sourire en fait. Et puis, il retire les menottes. J'étais soulagé qu'il les retire. Et je vais chercher à manger. Je te laisse là, je reviens tout à l'heure. Le grêlé ne reviendra pas. La petite fille est secourue par un riverain qui l'emmène à la gendarmerie. Dans les décombres de l'usine désaffectée, le grêlé sème derrière lui de très nombreux indices. Sur la bande dessinée pornographique qu'il a abandonnée, on relève ses empreintes digitales. Sur un morceau de papier hygiénique, on trouve encore une fois son ADN. Les enquêteurs montrent à Audrey le portrait robot tiré après le meurtre de Cécile Bloch, la petite violoniste tuée 8 ans plus tôt. Moi, quand je l'ai vu, quand j'ai vu le portrait robot en tout premier, je ne l'ai pas du tout reconnu. Par contre, j'ai reconnu la coupe de cheveux, c'est à peu près le même style. Et puis moi, j'avais vraiment les cheveux foncés. Oh, sinon, du coup, les buts de penalty, ils sont mis, hein. Le portrait robot, réalisé par Audrey. C'est bien, voilà. Je compte la France. En 8 ans, le visage a un peu changé, il s'est épaissi. Même si Audrey a remarqué qu'il portait des marques d'acné, elles se sont semble-t-il estompées au point de ne pas figurer sur le portrait robot. Je n'ai jamais compris pourquoi on a pris le gris. Je ne sais pas d'où ça sort. Mais en tout cas, ça sort pas du tout. Malgré tous les indices qu'il a semés, les policiers n'arrivent toujours pas à arrêter le crime. Bon, maintenant, c'est A-t-il coup eu de la franc. chance? Ou alors, les limiers de la crime sont-ils passés à côté de lui? Roger Marcoux est un criminaliste réputé. Maintenant, c'est un À la but sur demande coup. d'une famille de victimes, il a mené pendant Un quelques but mois sur une coup enquête franc, parallèle à celle de la police sur les Un traces du petit crime. but sur le coup Il pense avoir trouvé un élément qui pourrait relancer l'enquête. Un petit but sur le Dans le coup. meurtre du marais, avant d'assassiner la jeune fille Ça au va père être du couple, le dur. grêlé était son amant. Il lui avait dit s'appeler Élie Leroux. Elle l'avait d'ailleurs noté sur son café. Après vérification, l'homme n'existe pas. Il a donné un faux nom.
Roger-Marc Moreau, lui, pense avoir trouvé la solution à ce mystère. En 1987, à Paris, à quelques semaines d'intervalle, deux jeunes filles Pepe. mais avant de passer à la question, leur envoie des lettres anonymes. Ce sont des lettres quasiment d'amour envoyées à des enfants. Et dans les jours qui suivent, un homme va se présenter à leur domicile. Il se prétend policier. Ça doit être ça. Vraie ou fausse, on ne sait pas. En revanche, l'homme n'ira pas jusqu'au bout de ses agressions. Il va partir. Et dans les jours qui suivent, il va laisser deux nouvelles lettres. Une des lettres va donner un rendez-vous à l'une des jeunes filles en lui disant d'aller chercher un message secret dans une librairie. Dans la librairie, Ok. l'inconnu demande à l'une des jeunes filles. Il y a faute là, non, 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 non. Derrière un livre. Mais pas n'importe quel livre. Un roman russe du 19e siècle, nommé Oblomov. Si on lit ce roman, on s'aperçoit que le héros se prénomme Élie. Quant à son auteur, il s'appelle Goncharov. Il faut juste que je me laisse un peu circonférence. Si on additionne les deux, ça nous donne Élie, l'orage. C'est très proche du nom qui figurait sur le carnet de la jeune fille assassinée. Si cette thèse est vraie, Faites-moi une faute. cela veut dire que la jeune fille au père qui était allemande aura peut-être mal orthographié le nom de son amant, transformant Alors, l'ouvrage si je balaye normalement, ça fait un coup franc. Coup franc, coup franc, coup franc. La police n'a pas jugé la piste sérieuse. Roger-Marc Moreau pense qu'elle a tort. En examinant les lettres anonymes envoyées par l'inconnu, il a fait une autre découverte. Le texte de ces lettres est Je rigole pas parce que maman elle va encore me dire. littéraires. Elle me dit que quand tu rentres, t'es jamais lavé. Me voilà T'es dans parti, cette me morue. voilà avant. Bon bah, C'est un petit les gars, village rangé sur la cime d'un coteau, dans la liste c'est d'un carreau puis- de pied. cette vidéo est terminée. Je vais juste faire la finale avec vous, mais On paraît trop pressé de te rejoindre. je vais essayer de partir en... Peut-être un homme finalement. Non, Vous vous avez compris quoi. Après une petite vidéo sur Fortnite, le bobo a dit... Fortnite, le bobo Est-ce qu'ils ont cherché du bon côté? Est-ce qu'ils ont bien cerné la personnalité de cet homme? Le grêlé a laissé son empreinte sur une dizaine de scènes de crimes et de viols. La crime a ses empreintes digitales, plusieurs portraits photos. Pourtant, il est toujours passé entre les mailles du filet. Pour Roger-Marc Moreau, comme pour beaucoup de personnes qui ont approché ce dossier, il y a peut-être une autre Ouais, explication. toutes les passes qu'on a fait, les C'est gars. un homme qui se promène à Paris, en région parisienne, avec une carte de police, très ou fausse, on ne Je sait vais pas. marquer Est-ce que cet homme Macmillan. ne ferait pas lui-même partie, il n'aurait pas fait lui-même partie, à une époque, d'un service administratif, de police, ou peut-être de renseignement? Cette question, Alain Vasquez, l'enquêteur du double meurtre du Marais, se l'est posée aussi. Ce qui l'étonne, c'est une concomitance de dates. 1994, l'année où l'ADN est exploité en France pour la toute première fois, est aussi la date de la dernière agression. Il faut bien envisager la possibilité pour lui de s'appliquer Bon, j'ai laissé l'ADN c'était un peu facile, je suis buté avec Fernandez, hein, je vais pas vous mentir. J'arrête voilà, de faire parler de moi. Bon, c'est ce qui peut me laisser penser que quelque part, Merde. c'est au fait de certains des pratiques policières. J'essaie de vous aider là. Oh. C'est très dur. C'est très dur d'envisager une hypothèse, mais on peut
aussi penser que c'est quelqu'un qui avait envie de rentrer dans un service de police, gendarmerie ou dans l'armée, Diego et qui n'a Costa. pas été accepté. La dernière juge d'instruction chargée du dossier a pensé, elle aussi, que le grêlé était peut-être un membre des forces de l'ordre. En 2021, elle a demandé que soit prélevé l'ADN de 750 gendarmes, au poste en Île-de-France, à l'époque des meurtres. L'un d'eux s'est suicidé avant que la police n'arrive chez lui. Son ADN prélevé post-mortem a confirmé qu'il était bien le grêlé. Il s'appelait François Desrobes. Il avait 59 ans. Dans les années 80, il était effectivement gendarme en poste à Paris, puis il avait été policier. François Desrobes n'a pas donné de détails sur le meurtre qu'il avait commis. Il est parti en emportant ses secrets. Il n'y aura jamais de procès des meurtres du grêlé. Et c'est la fin de mon reportage que vous pourrez retrouver sur TF1+. Je vous souhaite une très belle après. On va parcourir, on va bientôt entrer dans la dernière heure de course. Alors Cavendish peut-il? Et il va rentrer encore apparemment, hein, Marc Cavendish. Eh bien non, il est à derrière le peloton. Donc c'est une famille qui a l'air, notamment parce qu'il n'y a personne. Non, il y a personne, il est encore plus loin derrière. Voilà, il faut éventuellement espérer que son adversaire soit juste à droite pour tuer tout ça. Il n'y a pas de mal. Et voilà, grâce à ce très bel appel de Lily, le but est sorti. Ouais, désolé les gars, j'ai vraiment plus rien à dire, j'ai terminé le défi, c'est tout. Hein. C'est vraiment tout ce que j'ai à dire, j'ai terminé le défi, puis voilà. La vidéo aurait duré un peu moins d'1 heure. Mais un peu... Je fais une petite séance de penalty avec vous encore une fois et vers ça, ce qui va se passer, hein. On se dit à bientôt et peut-être pour une nouvelle vidéo. Putain, c'est dommage. Allez. Split. Let's go. Allez. Par là. Non, j'ai trop le seum. Une centaine de trous. Et vous avez trouvé des galeries et des grottes sous le sol. Bien sûr. D'accord. Dan a utilisé la bonne vieille méthode de la baguette de sourcil pour trouver les grottes, qui, à tour de rôle, ont contenu de l'eau ou même du pétrole. Il en est venu de croire qu'il y avait des galeries souterraines à plusieurs... Allez, il faut que je la marque celle-là. C'est avec sa baguette que Dan a pu détecter la grotte au fond du puits, à 71 mètres de profondeur. Quand les Léonards nous ont montré leur carte, il y avait des zones compatibles avec les détections de Dan. Dommage. On a un vide très important ici. D'environ Faudrait que je la 50 mètres de long sur 10 Non, mètres non. de ça semble facile d'accès, et apparemment, il y a de l'or. On va essayer de trouver ça dans les jours à venir. On a apporté un autre détecteur de métal et une sonde de résistivité. Si on obtient le même tableau avec ces deux méthodes, on peut partir de là. Et je suis sûr que tout le monde ici a envie d'y croire. Et qu'est-ce que tu en dis? Ça me plaît bien. Faut vraiment que je le mette, s'il vous plaît. Tu y crois vraiment à ce réseau souterrain? J'espère, Rick. J'espère. C'est pas une réponse. Non, je la mets pas. On est sceptique. Mais c'est là, d'accord. Mais prouvez-le. Quoi? J'imagine que vous êtes impatient. Oui. Tu les accompagnes, Jack? Oui, j'ai vraiment envie de... C'est bon, j'ai gagné normalement. J'ai gagné, non? 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 Si? Oui? Si je la marque, j'ai gagné.
Les gars, c'est le pire moment. Craig Tester, Jack Begley et l'historien Charles Barkhouse. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Léonard au centre de l'écran. Près du mystérieux marais triangulaire. Allez, c'est bon. Les Léonard vont faire des tests sur Oh, le stress. pour voir si leur théorie d'un vaste réseau de galeries souterraines se vérifie. Le point le plus intéressant est juste au bout de la route. Les cartes vite de l'air après C'était énorme. les données satellites indiquent la présence d'or sur l'espace spatial de Léonard, au nord-ouest du marais de Gaïa. S'il vous plaît, un petit like, un petit abonnement pour le stress et la vidéo de 1 heure que j'ai fait. 1 heure, les gars, ça c'est un petit live. Le principe de la résistivité consiste à envoyer des courants électriques dans le sol entre deux sondes. Non, je sais pas qui va regarder cette vidéo pendant 1 heure, pendant les 1 heure. Ça m'étonnerait. Mais bah, s'il vous plaît, un petit like, un petit abonnement. Ça serait pas de refus. Allez, bonne journée.